Les effets de levier dans la publicité Facebook. Les effets de levier, c'est comment avoir le maximum de résultats possibles en investissement le minimum de ressources possibles. Et quand je parle de ressources, je fais allusion à ressources financières, aux ressources humaines, aux ressources matérielles, etc. Donc, comment atteindre le maximum de résultats de ce qu'on veut tout en investissement le minimum de résultats de ressources possibles. Il faut savoir qu'il y a des effets de levier dans absolument toutes les dynamiques de réussite. Aujourd'hui, l'effet de levier qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les effets de levier dans la publicité Facebook. J'aimerais vous expliquer encore plus une fois l'effet de levier en prenant l'exemple d'un tremplin. Vous voyez ce que c'est qu'un trampoline, une trampoline ou un trampoline. La trampoline, vous voyez comment est-ce que A few moments later. la trampoline est un effet de levier dans le sens où ça permet d'atteindre le maximum d'un résultat possible en investissant le minimum de ressources possibles. Donc, l'effet de levier qu'est la trampoline est la suivante, c'est que la trampoline permet de sauter très très haut tout en fournissant le minimum d'efforts possible. Vous voyez, vous faites très peu d'efforts, mais vous sautez très très haut. Donc la trampoline est un effet de levier. On va parler maintenant des effets de levier dans la publicité Facebook, c'est-à-dire des éléments que vous pouvez utiliser pour avoir vraiment beaucoup de résultats. Donc c'est ce qu'on va voir, ces effets de levier. Il y en a plusieurs dans la publicité Facebook, mais aujourd'hui je vais prendre quelques-uns que je vais vous citer, vous définir et puis vous montrer comment les créer et comment les utiliser pour avoir des ventes. Le numéro 1, c'est la monnaie sociale. La monnaie sociale, c'est quoi? Il fut un temps où, on va dire depuis toujours, on achète les choses avec de l'argent, c'est-à-dire la monnaie physique, la monnaie financière. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la monnaie sociale. La monnaie sociale, c'est cet argent-là qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, c'est ce qu'on peut acheter aujourd'hui à partir de ce que les gens pensent de nous, à partir de ce que les gens voient de nous, et puis à partir de qui on est dans la société. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si par exemple on me voit avec Didier Drogba, est-ce que vous avez l'habitude de me voir avec Didier Drogba, que je traîne toujours avec Didier Drogba, vous allez me donner une image dans votre tête. Ok? Ce qui veut dire que quand je vais venir acheter certaines choses chez vous, vous aurez une considération différente de si vous n'avez jamais vu avec Didier Drogba. C'est ce qu'on appelle la monnaie sociale. En parlant de monnaie sociale, on parle aussi de preuve sociale, à savoir les témoignages. C'est tout ça qui les apparitions physiques. Si vous avez pris des photos avec le président de la République, ou bien si les gens ont témoigné pour vous, ou bien les gens vous reconnaissent comme étant une autorité dans votre marché, tout ça fait partie de ce qu'on appelle la monnaie sociale. La monnaie sociale parce que ça vous permet d'acheter des choses, ce n'est pas de l'argent, ça vous permet d'acheter des choses, d'acquérir des choses par rapport à la considération et puis surtout à l'influence que vous avez sur les autres. Donc le premier effet de levier dans la publicité Facebook, c'est la monnaie sociale. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment les créer et comment les utiliser. Le deuxième effet de levier dans la publicité Facebook, c'est le programme d'affiliation. Un programme d'affiliation, c'est comment faire de sorte un programme d'affiliation, ce que vous mettez en place, c'est quand vous faites de sorte que vous avez un programme qui fait que chaque client qui va venir, qui rentre chez vous, vous envoie d'autres clients. C'est-à-dire que si un client rentre chez vous, qu'il achète, on va dire ce smartphone-là, et que vous lui dites, ok, à la fin, si vous m'envoyez un client, à chaque client qui achète, vous gagnez 50 000 francs CFA. C'est un exemple. Ou bien vous gagnez 5 000 francs CFA. Donc vous m'envoyez des clients et vous gagnez des commissions. C'est ce qu'on appelle un programme d'affiliation. On l'utilise dans la publicité Facebook et c'est également un effet de levier. Le troisième effet de levier, c'est la liste des acheteurs. La liste des acheteurs, c'est-à-dire quoi? La liste de vos clients. Combien de clients est-ce que vous avez eu depuis le début de l'année? Combien de clients est-ce que vous avez eu depuis le début, on va dire, du mois? Donc, tous vos clients, si vous pouvez les regrouper quelque part avec leurs contacts, que vous pouvez les contacter, c'est ce qu'on appelle la liste d'acheteurs. Et c'est également aussi un effet de levier parce que vous pouvez l'utiliser pour avoir beaucoup de résultats. Comment l'utiliser? Ne vous inquiétez pas pour l'instant, je vais juste vous expliquer ce que c'est que ces éléments-là et puis après, on va arriver à l'ordre de l'utilisation. Le budget publicitaire, c'est également un effet de levier dans le sens où ça permet d'avoir beaucoup de résultats, de réaliser beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin de vous expliquer le budget publicitaire, c'est l'argent que vous investissez en publicité Facebook. Et enfin, le dernier effet de levier qu'on va voir dans cette vidéo-là, c'est
ce sont les aimants à prospects. Les aimants à prospects, ce sont des petits cadeaux que vous donnez aux prospects et à vos clients pour qu'ils vous gardent dans leur tête, pour que vous puissiez avoir leur contact et aussi pour que les gens se qualifient et que les bonnes personnes viennent s'intéresser à ce que vous vendez. Donc, c'est ce qu'on appelle un aimant à prospect. L'aimant à prospect, ça peut être une formation. Par exemple, je suis en train de vous donner cette petite formation gratuite-là. Automatiquement, vous allez suivre avec attention et le jour où vous aurez besoin de services dans le marketing digital, vous allez penser à moi. C'est ce qu'on appelle un aimant à prospect. Donner quelque chose qui apporte de la valeur gratuitement, de sorte que ces personnes-là pour apporter de la valeur et puis derrière, ces personnes-là peuvent décider de nous contacter ou pas. Numéro 1, la monnaie sociale. Comment récupérer la monnaie sociale? La monnaie sociale, vous pouvez récolter la monnaie sociale et les utiliser pour les inciter plus de personnes à partager. C'est-à-dire quoi? La monnaie sociale, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est la monnaie sociale qui fait la monnaie sociale. Ça veut dire que quand vous avez un client, vous lui demandez de vous faire un témoignage. Moi, j'ai utilisé cette technique-là. Vous lui demandez de faire un témoignage. Et quand vous faites un témoignage, maintenant, à chaque nouveau client qui vient, qui est satisfait, vous lui envoyez le témoignage au client précédent. Vous lui dites: bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez faire un témoignage comme ce monsieur-là? Parce que l'homme est un animal social. L'homme mime le comportement de son semblable. Donc, quand vous dites: est-ce que vous pouvez faire une vidéo comme ce monsieur-là? Automatiquement, il va vous mettre sur le même pied de qualité également aussi. Il va se mettre sur le même pied de qualité que le monsieur qui a fait pour dire: ben, pourquoi pas, si lui aussi il a fait, moi aussi je peux faire. Il se sent plus en sécurité de passer à l'action. C'est comme ça que chaque monnaie sociale va entraîner plus de monnaie sociale, Vous voyez déjà l'effet de levier à l'œuvre. Une seule monnaie sociale peut générer des dizaines, des centaines, voire des milliers de monnaies sociales. Il suffit qu'une seule personne vous fasse des témoignages et vous pouvez l'utiliser pour avoir d'autres témoignages. C'est ce qu'on appelle un effet de levier. Un petit effort que vous pouvez multiplier à l'infini. Ça, c'est un. Le deuxième manière d'avoir de la monnaie sociale, c'est de faire des offres spéciales pour récolter des monnaies sociales. Ok? Par exemple, si une personne achète chez vous, que les gens ne veulent pas vous faire des témoignages, alors que vous savez derrière que les témoignages, c'est quelque chose qui peut vous permettre d'avoir beaucoup de clients et de vendre facilement, vous pouvez faire une offre spéciale. Monsieur, on vous offre la livraison gratuite si, après avoir utilisé le produit que vous êtes satisfait, vous nous faites une vidéo de témoignage. Ou bien, monsieur, normalement ça coûte 10 000 francs CFA, mais je peux vous l'offrir à 8 000 francs CFA. Derrière, ce que je vous demande, c'est que vous me fassiez un témoignage pour que je puisse avoir d'autres personnes comme vous, pour que je puisse les aider. Parce que moi, je viens de vous aider. Vous n'allez pas lui dire ça comme ça, mais vous venez de l'aider. Ok? Donc, quand vous vendez, vous aidez. Donc, une personne qui a acheté chez vous, vous dit: ok, vous faites un témoignage, ça va me permettre d'aider d'autres personnes comme vous. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour récolter un témoignage. Numéro 3, la troisième manière de récolter un témoignage, c'est de participer à des événements pour récolter des photos et des apparitions publiques. S'il y a un concert, que vous participez à ce concert-là, qu'il y a Didier Drogba là-bas, que vous arrivez à prendre des selfies avec Didier Drogba, vous pouvez les utiliser dans vos trucs, dans vos communications. Pas forcément Didier Drogba, bien sûr, mais si vous avez fait des photos de groupe avec des personnalités que vous apparaissez en public, tout ça, les gens donnent du crédit à tout ça. Les gens aiment savoir que vous êtes populaire. Donc, vous allez utiliser cela également aussi dans vos créatifs publicitaires. Ça va faire également aussi un effet de levier dans le sens où vous l'utilisez, c'est une seule photo que vous avez prise, mais son effet, son résultat peut vous apporter des clients à l'infini. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Ça peut faire du x100, x10, x1000, un seul effort. Ok? Donc ça, c'est les trois manières qu'on prend pour créer la monnaie sociale. Passons maintenant à notre programme d'affiliation. Comment est-ce qu'on va faire notre programme d'affiliation? J'ai expliqué que l'affiliation, c'est le fait de sorte que chaque client qui vient chez vous, vous apporte d'autres clients derrière. Ok, donc voici comment est-ce que vous allez faire en quelques étapes. Numéro 1, d'abord il faut vous assurer d'avoir un produit avec le bon pricing, avec le bon prix. Si vous vendez des produits en dessous de 10 000 francs, je vous déconseille, ou en dessous de 20 000 francs, je vous déconseille. Normalement, pour moi, selon moi, puisque généralement on rémunère sur commission, ok, la personne vous envoie un client et puis la personne touche quelque chose. Mais si vous-même vous gagnez peut-être moins de 10 000 francs, si vous gagnez 7 000 francs CFA, combien est-ce que vous allez mettre en publicité Facebook? Et puis combien est-ce que vous allez pouvoir donner à la personne qui vous envoie des clients? Vous voyez, vos options sont très limitées. Parce que si vous pouvez lui donner peut-être 1000 francs pour chaque client qui vous envoie. Mais vraiment, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça va motiver cette personne-là à vous envoyer d'autres clients? Ok? Donc c'est pour ça qu'il faut s'assurer d'avoir le bon produit qui a un bon pricing. Et quand je parle de pricing, c'est un produit qui coûte très cher.
un produit qui coûte très cher. Imaginons que vous faites peut-être 50 000 francs CFA de bénéfices. Vous n'avez aucun souci à offrir 10 000 francs à une personne qui vous apporte des clients. Vous gagnez un client, lui gagne 10 000 francs. Derrière, vous n'avez pas dépensé en publicité Facebook, vous gagnez votre argent et vous avez un client qui vous aussi va vous envoyer un client. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour ça que numéro 1, pour ce qui est de faire une affiliation, il faut s'assurer d'avoir le bon produit avec le bon pricing. Ok? Numéro 2, il faut concevoir l'offre d'affiliation. L'offre d'affiliation, c'est ce que je viens d'expliquer brièvement. Je donne des explications rapides. Par exemple, vous vendez X produits, ce smartphone-là, pour chaque client qui m'envoie un client. Dès que la personne a fini d'acheter, vous dites, monsieur, voici pour chaque personne qui m'envoie. Si vous m'envoyez un client, dès que la personne achète automatiquement, vous gagnez 5 000 francs CFA de dépôt Wave ou Orange Money. Aussi simple que ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'offre. C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez faire pour inciter la personne qui a acheté à vous apporter d'autres clients. C'est ce qu'on appelle l'offre. Ok, donc numéro 2, vous faites la conception de l'offre de votre programme d'affiliation. Ensuite, numéro 3, vous allez identifier vos premiers partenaires. Quand je parle de partenaires, je parle des personnes qui vont souscrire à votre programme d'affiliation. Les premières personnes avec qui vous allez pouvoir démarrer votre programme d'affiliation. Et dans ce cas, votre premier partenaire, ce sont quoi? Vos employés, les personnes qui travaillent pour vous. Vous pouvez leur dire, ok les gars, c'est vrai, vous travaillez pour moi, vous gagnez des salaires, mais en plus de ça, si vous envoyez un client à l'entreprise, vous gagnez X. Ok? Il ne faut pas vouloir accaparer tout l'argent de l'entreprise. C'est comme ça, il faut faire gagner les autres pour gagner vous-même. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Si moi je travaille dans une entreprise qu'il y a cette option-là, qui me permet d'aller au-delà de mon salaire, bien sûr que moi-même je vais chercher plus de clients pour faire venir en entreprise. Donc derrière, en tant que CEO, en tant que nouveaux entrepreneurs, j'aimerais bien qu'on incorpore cette pensée-là dans notre tête, à savoir que même si on a des employés, ils ne sont pas obligés de nous envoyer des clients et puis on va juste les donner leur salaire. À chaque personne qui vous envoie un client, que ce soit un client ou même un employé, la personne doit toucher une commission. Ok? Donc vos premiers partenaires qui vont souscrire à votre programme d'affiliation, ce sont numéro 1, vos employés, et numéro 2, vos clients. C'est-à-dire les personnes qui achètent. Dès qu'une personne achète chez vous, automatiquement vous lui présentez l'offre du programme d'affiliation. Chef, vous avez acheté ça, vous allez voir que vous serez satisfait. Ok? Pour chaque client que vous m'envoyez, vous gagnez X. Comme ça, vous gagnez ensemble. Ça va prolonger la qualité et la valeur de votre relation. Parce que vous lui faites gagner et lui aussi vous fait gagner. C'est comme ça, la vie c'est donnant-donnant. Imaginez vous-même à votre place, si une personne vous fait gagner de l'argent comme ça. Vous voyez, la personne sera plus incitée, plus engagée à vous envoyer d'autres personnes. Donc, votre deuxième partenaire, ce sont vos clients. Et numéro 3, votre troisième type de partenaire que vous pouvez avoir pour démarrer votre programme d'affiliation, ce sont vos connaissances. Vos frères, soeurs, amis, cousins, tantis, tout. Les personnes à qui vous êtes à l'aise, avec qui vous êtes à l'aise à parler business. Vous leur faites cette proposition-là. L'objectif, c'est de créer une bulle, de créer un écosystème autour de vous, de sorte que chaque jour que Dieu fait des personnes, vous envoie des clients sans que vous ayez à investir en publicité Facebook. Une fois que vous avez trouvé les personnes qui vont souscrire à votre programme d'affiliation, vous allez trouver les différentes formules d'affiliation. L'affiliation, c'est-à-dire que quand la personne vous envoie un client, comment est-ce que vous lui donnez sa commission? Vous pouvez lui donner sa commission par coupon de réduction. Monsieur, si vous m'envoyez un client, vous avez 50% de réduction sur votre premier achat. Ça peut inciter, mais moi je n'utiliserai pas ça parce que moi, si vous me dites que si vous envoyez un autre client, je vais avoir une réduction, ça ne va pas vraiment m'encourager en fait. Mais l'autre manière d'utiliser la formule d'affiliation, la deuxième formule, c'est la rémunération en espèces. Ce que moi je préférerais, si moi j'envoie un client que vous me donnez, même si c'est 5 000 francs, même si c'est 1000 francs CFA, je préfère ça parce que c'est tangible, c'est visible, c'est un résultat immédiat. Ok, donc je préférerais ça qu'un bon de réduction. Et si vous allez voir que l'argent en espèces va avoir plus d'attrait, plus d'engouement que le bon de réduction. Donc voici, vous pouvez choisir parmi les formules d'affiliation que je vais vous donner. Ensuite, cinquième étape, vous devez maintenant, une fois que vous avez votre programme d'affiliation, vous avez trouvé vos partenaires, vous avez donné la formule, vous devez maintenant leur donner les conditions. Vous devez donner les conditions pour que les personnes rejoignent votre programme d'affiliation. Tout le monde ne doit pas se lever pour devenir une affiliée de votre entreprise. Non, ça ne doit pas être aussi facile. Il faudrait mettre des conditions. Et quand je parle des conditions, je parle de quoi? Ok, c'est à partir de... Si vous m'envoyez un client,
vous gagnez 10 000 francs CFA. Ou bien si vous envoyez un autre client, vous gagnez 5 000 francs CFA. Ça, c'est juste la qualification. Maintenant, à partir de 5 personnes que vous m'envoyez, vous rentrez dans mon programme d'affiliation. Et dans mon programme d'affiliation, quand vous m'envoyez un client, si vous ne gagnez plus 10 000 francs, vous gagnez 20 000 francs. Et vous gagnez une formation, vous gagnez un lien, un code, vous gagnez un site internet et je vous donne le matériel marketing pour que vous puissiez promouvoir. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que vous allez mettre une condition de sorte que dès que la personne, pour inciter la personne déjà, non seulement elle va envoyer des clients, elle va gagner de l'argent, mais derrière, elle va dire, ok, à partir de 5 personnes, je peux gagner beaucoup plus d'argent par chaque client que j'envoie. Donc, à partir de, vous mettez des conditions. Moi, j'ai mis peut-être à 5 ou bien à 3, mais ça dépend de vous. Voilà, vous mettez vos conditions et puis maintenant, vous mettez, ok, à partir du moment où la personne passe la phase test et qu'elle rentre dans votre programme d'affiliation, il faut lui faire une deuxième offre encore plus excitante. Ok, la publicité coûte cher et la publicité est instable, alors que les gens sont moins chers et stables. Vous pouvez avoir des gens comme ça qui vont vous trouver des clients. Vous n'aurez pas besoin forcément d'investir en publicité Facebook. Vous pouvez mix-matcher les deux, puis ça va vous apporter plus de clients. Après, les conditions pour devenir membre de votre programme d'affiliation, vous devez donner le matériel marketing au membre. C'est comme ça. Vous voulez que les gens vendent pour vous, vous voulez que les gens vous trouvent des clients. Ne leur dites pas d'aller trouver des clients. À partir du moment où ils ont rejoint votre programme d'affiliation, qui sont qualifiés, qui vont passer la phase test, vous devez leur donner le matériel marketing, des aimants à prospects, des publicités qui marchent, des textes publicitaires, des stratégies marketing, tout ce que vous avez utilisé pour vendre vous-même vos produits, vous leur donnez ça pour qu'ils puissent vous aider à vendre vos produits et puis eux ils gagnent de l'argent pour eux et pour vous également. Donc, vous donnez le matériel marketing. Et enfin, dernièrement, vous améliorez leur offre des membres. Pour qu'un programme d'affiliation marche, voici les différentes étapes par lesquelles vous devez passer, les 7 différentes étapes par lesquelles vous devez passer. Okay? Je suis passé rapidement sur ces différents points-là parce que je ne veux pas la vidéo devienne trop longue. Mais si vous voulez, vous pouvez écrire en commentaire la stratégie que j'ai partagée qui vous inspire le plus, que vous voulez, sur lequel vous voulez plus d'éclaircissement et je ferai une vidéo spéciale pour ça. Le prochain effet de levier dans la publicité Facebook, c'est l'aimant à prospect. L'aimant à prospect, j'ai expliqué ce que c'est déjà. Donc, voici comment est-ce qu'on va concevoir l'aimant à prospect pour avoir des résultats. Ok, avec notre campagne de publicité Facebook. Numéro 1, déjà, on va consulter le profil de consommation de contenu. Le profil de consommation de contenu et on va aussi consulter le profil de besoin de nos prospects. Qu'est-ce que ça veut dire? Le profil de consommation de contenu, ça veut dire quoi? Quel type de contenu est-ce que les personnes que je cible, les personnes à qui je veux vendre, les personnes à qui je veux apporter de la valeur, quels sont les types de contenus qu'ils aiment consommer? Est-ce qu'ils réagissent plus aux vidéos? Est-ce que ce sont des images courtes? Est-ce que ce sont des images? Est-ce que ce sont des photos? Est-ce que ce sont des vidéos qui inspirent ces personnes-là? Est-ce que ce sont les commentaires qui inspirent ces personnes-là? Donc, vous devez connaître votre cible profondément pour savoir le type de contenu qui l'engage le plus. Ok? Ça va vous permettre de choisir le bon format des membres à prospect. Disons que les gens dans votre industrie, ils aiment regarder des vidéos. On peut faire des aimants à prospect en vidéo, on peut faire des aimants à prospect en e-book. Si vous ne vous êtes pas renseigné, vous allez créer un e-book. Vous allez peut-être donner aux gens, les gens vont venir télécharger, ils ne vont pas lire. Et puis ça ne va pas les aider, et puis ils ne vont pas avoir la confiance et puis l'autorité nécessaire que vous devez avoir dans leur tête. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre le profil de consommation de contenu de vos clients cibles et puis produire, vous choisir le format des membres prospects selon cela. Si vous savez que les gens que vous allez cibler, ils aiment consommer des vidéos drôles ou encore des vidéos courtes ou bien des vidéos longues, ça veut dire que okay, les membres prospects que je dois produire, ça doit être une vidéo selon ce que les gens veulent, courte, longue, drôle, tout, ok? Ensuite, le profil de besoin, vous devez savoir quel est le besoin brûlant de vos clients. Le profil de besoin, c'est-à-dire quoi? Par exemple, si je veux faire des membres prospects dans la formation ou encore dans le milieu du marketing digital, le sujet sur lequel je vais aller, c'est le sujet brûlant du moment, c'est-à-dire l'augmentation des coûts publicitaires, parce que tout le monde parle de ça. C'est là-bas que se trouve le problème. C'est là que le bas blesse, c'est là qu'il y a problème. Donc, une fois que j'ai compris le besoin du marché à l'instant T, au jour J, je choisis mon sujet. Je sais que okay, c'est ici que je vais aller et je connais aussi le profil de conformation de contenu. Donc, je choisis, voici le sujet que je vais traiter vu que c'est ce qui fatigue les gens en ce moment et voici comment est-ce que je vais livrer parce que c'est ce type de contenu que les gens ils aiment consommer. Ok? Après ça, maintenant, vous allez choisir le type de support des membres prospects. Comme j'ai dit, si c'est les vidéos que les gens ils aiment, vous choisissez. Si c'est les images que les gens ils aiment, choisissez. Peut-être que c'est les carousels, vous choisissez. Après avoir fait votre enquête, que vous savez que voici le type de contenu que mon audience cible consomme le plus. Ok? Ensuite, vous allez donner et tester 5 différents titres des membres à prospects.
5 différents titres. J'ai pas vraiment besoin de m'étaler sur ça dans le sens où aujourd'hui vous avez ChatGPT et Gemini. Vous pouvez utiliser ChatGPT et Gemini pour vous proposer des titres d'aimants à prospects et de lui demander de vous faire 5 propositions différentes qui vont pousser les gens à cliquer. L'objectif ici, c'est de varier, ok? C'est-à-dire que si vous avez 5 types d'aimants à prospects, c'est de tester pour voir lequel est-ce qui fait cliquer le plus les gens. Et puis surtout, vous pouvez tester les différents aimants à prospects sur différents réseaux sociaux. Si vous êtes sur WhatsApp, Facebook, Instagram, tout, vous pouvez tester les aimants à prospects par le réseau social pour voir celui qui marche le plus. Et puis en fonction de ça, adapter le type de aimant à prospect que vous proposez. Ensuite, une fois que vous avez le titre, vous devez faire la structure de votre aimant à prospect. La structure, c'est ce qu'on appelle en anglais le outline. Le outline, ça veut dire quoi? Le sommaire. D'abord, je vais parler de ci, ensuite je vais parler de ça, puis de ça, puis de ça, puis de ça, et terminer par ça. C'est ce qu'on appelle le outline. Donc, vous allez faire le sommaire de votre aimant à prospect. C'est-à-dire le contenu, vous allez organiser comment est-ce que vous allez rendre le contenu par rapport à ce que vous allez choisir. Ensuite, après cela, maintenant, vous allez produire le contenu. Vous avez fini vous avez fini le sommaire, vous allez produire le contenu selon le sommaire numéro 1. Si vous avez dit introduction, développement, conclusion, maintenant c'est le temps de produire introduction, développement, conclusion selon ce que vous avez décidé dans votre plan de contenu, ok? Et dernièrement, maintenant, une fois que vous avez le contenu, vous devez le décliner en différents supports. Il faut savoir aujourd'hui que les gens consomment différents supports. Et aujourd'hui, il y a différents réseaux sociaux et chaque réseau social a son type de format qui marche le plus. Vous allez voir que les carousels marchent beaucoup sur Instagram et sur LinkedIn. Donc, vous pouvez faire votre propre aimant, vous le décliner en carrousel de sorte que vous puissiez le partager sur LinkedIn et sur Instagram également. Ok? Ensuite, vous pouvez également aussi faire un e-book pour donner à d'autres personnes, faire une vidéo pour donner à d'autres personnes. L'objectif ici, c'est de, même si vous savez le type de consommation de contenu, c'est de maximiser la portée de votre aimant à prospect pour le distribuer au maximum de personnes possible. Si vous avez suivi l'explication du début, vous savez à quel point c'est important de donner ces aimants à prospect. Donc, vous devez faire de sorte que le maximum de personnes le consomment. Or, chacun d'entre nous a son type de format préféré. Donc, vous le dupliquez en différents formats, vous le déclinez en différents formats pour le partager sur les réseaux sociaux. Donc, voici un peu les 6 étapes à suivre pour créer un aimant à prospect. Un aimant à prospect, bien sûr, qui fait partie des effets de levier que vous pouvez utiliser dans la publicité Facebook pour avoir le maximum de résultats en investissant le minimum de ressources possible. Et enfin, les listes d'acheteurs. Les listes d'acheteurs, c'est quoi? Les listes d'acheteurs, ce sont les contacts de tous vos clients. Quand je parle de contacts, je parle de leur adresse email. Donc, voici comment est-ce que vous allez vous allez organiser pour rassembler tous vos clients. D'abord, numéro 1, vous allez contacter vos clients pour échanger des aimants à prospect. Je vous ai dit de produire l'aimant à prospect, c'est de sorte que vous pouvez le donner à vos clients et à vos prospects et à votre audience. Maintenant, pour avoir l'aimant à prospect qu'on a produit qui est gratuit, la personne doit laisser son mail, son numéro de téléphone, son nom et prénom en mode aléatoire. Ok? Donc, une fois que la personne laisse ça maintenant, elle peut avoir accès à l'aimant à prospect. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que vous allez utiliser l'aimant à prospect également aussi pour récolter les mails de vos clients. Les gens qui ont déjà acheté, vous pouvez les contacter pour leur donner ça. Ok? Ensuite, une fois que vous avez ajouté, vous avez fait ça, vous allez ajouter tous les contacts de vos clients à votre liste email, de vos clients, de vos prospects et des bonnes personnes à votre liste email. Et puis ensuite, vous allez venir concevoir une séquence d'éducation. Lundi, j'envoie tel mail. Mardi, j'envoie tel mail. Mercredi, tel mail. Jeudi, tel mail. Vendredi, tel mail. Samedi, tel mail. Et c'est possible de le faire aujourd'hui avec ChatGPT. Donc, pas besoin de se casser la tête. Et bien sûr, quand ChatGPT va vous produire une séquence email, il ne faut pas faire du copier-coller pour aller le lancer. Non, il faut venir avec votre connaissance du marché et puis aussi avec votre mode de communication propre à vous pour personnaliser le contenu que ChatGPT vous a produit. Donc, voici un peu les différents réseaux, les différents effets de levier et comment les produire. Donc, voici comment est-ce que vous allez utiliser. Donc, la monnaie sociale, c'est-à-dire la preuve sociale, vous allez l'utiliser pour influencer plus de personnes, pour faciliter les ventes. Une personne vous contacte automatiquement. Si elle a des doutes, vous lui envoyez des captures de vos apparitions publiques et puis de vos témoignages clients satisfaits, de vos retours clients. Ça va vous permettre également de scaler verticalement vos publicités. Ça veut dire que si vous lancez une campagne de publicité Facebook, au lieu d'utiliser des images et des vidéos, vous pouvez utiliser des images et des vidéos de témoignages clients. Non seulement ça va vous permettre de toucher un autre marché, ça va vous permettre de diminuer votre
taux de clic parce que les gens vont cliquer plus facilement en reconnaissant d'autres personnes, parce que l'homme, encore une fois, est un animal social et réagit plus aux personnes qui sont semblables. Donc ensuite, le programme d'affiliation, vous allez l'utiliser pour agrandir la taille du panier moyen. C'est-à-dire chaque client qui vient, vous allez prendre pour faire de sorte que chaque client vient, la personne achète 10 000 francs, mais derrière la personne va vous envoyer d'autres personnes qui vont dépenser aussi 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs. C'est ce qu'on appelle augmenter la taille du panier moyen et puis augmenter la valeur par durée de vie client. Ça dit que le client est venu, normalement un client vaut chez vous, s'il vient acheter chez vous, il vaut 10 000 francs. Mais avec le programme d'affiliation, il peut vous générer 100 000 francs, 200 000, 500 000. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier qu'on voit depuis le début. Également aussi les bienfaits du programme d'affiliation. Et ensuite, la liste d'acheteurs. Comment utiliser la liste d'acheteurs? Vous allez utiliser la liste d'acheteurs pour pour augmenter la fréquence de rachat. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez la liste d'acheteurs, il faut savoir qu'un client est un client. La personne a acheté une fois chez vous, elle peut racheter chez vous si vous restez en contact avec cette personne-là et que vous lui proposez d'acheter d'autres services ou bien d'autres produits. Ok? Donc, en restant en contact avec cette personne-là à travers votre liste email, à travers votre séquence email, non seulement vous gagnez sa confiance, mais derrière, vous pouvez la convertir pour la pousser à racheter ou encore à vous envoyer d'autres clients. Donc, c'est comme ça qu'on prend la liste d'acheteurs pour augmenter la fréquence de rachat. Le budget publicitaire, on l'a vu au tout début, le budget publicitaire, vous pouvez utiliser le budget publicitaire. Comment l'utiliser? Vous pouvez l'utiliser pour donner des mails à prospects, vous sponsorisez les mails à prospects pour donner, influencer, c'est-à-dire sponsoriser vos apparitions, votre monnaie sociale pour influencer les gens, tester, c'est-à-dire tester les types de contenus, par exemple les types des e-books ou encore les contenus publicitaires pour voir ce qui marche et vendre tout simplement. Voici comment est-ce que vous pouvez utiliser le budget publicitaire. Et enfin, les mails à prospects. Comment on utilise les mails à prospects? Vous pouvez utiliser les mails à prospects pour construire un nid de prospects qualifiés. Si vous donnez les mails à prospects, ça va vous permettre d'attirer chaque jour des bonnes personnes qui sont intéressées par ce que vous vendez. Je prends l'exemple d'un artiste. Qui est votre artiste préféré? Moi, mon artiste préféré, par exemple, ça peut être Ozuna ou encore Omale. Mais comment est-ce que je vous dis que Omale est mon artiste préféré alors que je n'ai jamais vu? Tout comme, comment est-ce que vous me dites que votre artiste préféré, il est votre artiste préféré alors que vous n'avez jamais vu? C'est par leurs chansons. Donc chaque jour, les chansons que les gens ils ont publiées, ça leur permet d'avoir de nouveaux fans chaque jour. C'est de cette même manière que vous devez produire des mails à prospects, le mettre dehors, de sorte que chaque jour, de nouvelles personnes vous découvrent. De la même manière que de nouveaux mélomanes découvrent des différents artistes. Donc voici un peu ce qu'on appelle les effets de levier. Je vous ai défini les effets de levier. Je vous ai listé les différents effets de levier. Je vous ai montré comment les créer. Et enfin, je vous ai montré comment les utiliser. Et j'ai encore un cadeau très important. Ok, nous avons une plateforme de formation en marketing et en différentes formules, en différentes compétences du marketing digital, telles que l'affiliation, la publicité Facebook, le marketing vidéo, la formation et l'insertion d'équipes commerciales, tout et bien d'autres, la vente avec les webinaires et bien d'autres. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, la manière dont on peut travailler ensemble, c'est que soit vous pouvez nous confier votre campagne ou bien vous pouvez venir pour qu'on vous forme. Ça, c'est ce que je veux et c'est idéalement ce que je voudrais également. Mais avant d'arriver là, je sais que là maintenant vous doutez, vous me dites, mais pourquoi est-ce que vous devez me faire confiance? Je peux vous montrer des témoignages, je peux vous montrer des retours clients qui sont satisfaits, mais je pense que ce n'est pas assez. Je vais aller au-delà de là pour vous prouver que je peux vraiment vous aider et je vais vous montrer que je peux vous aider en vous aidant vraiment. Aujourd'hui, si vous cliquez sur le lien qui va avec cette vidéo, vous profitez de 3 jours d'accès gratuit à notre plateforme de formation. Notre plateforme de formation sur laquelle nous avons des formations en publicité Facebook, en affiliation et bien d'autres formations de notre catalogue. Parce que je veux vous montrer que je peux vraiment vous aider. Donc sans que vous ayez à payer, vous pouvez déjà commencer à consommer notre plateforme de formation. Donc profitez, cliquez le lien qui va avec cette vidéo pour avoir accès à votre plateforme de formation et de consommer nos formations gratuitement pendant 3 jours.